Aujourd'hui, on va travailler notre force. À nouveau, un petit flow, un enchaînement de postures pour bien pratiquer le matin, le soir, à domicile, environ un quart d'heure de pratique ensemble. On commence à nouveau dans la posture de l'enfant. Vous laissez votre nombril descendre vers vos jambes. Vous cherchez à vous hisser. C'est vos jambes qui vous hissent pour que le nombril vienne vers les cuisses et vous emmenez vos bras loin de vous. Allongez votre dos et tout de suite, tirez le tapis vers vous, placez votre nuque, vos épaules, les omoplates glissent vers le bassin et vous montez dans un 4 pattes avec un dos qu'on pourrait qualifier de neutre, c'est-à-dire le bassin est lâché, le creux lombaire est dessiné, le haut du corps est tonique, le dos est long, vous cherchez de la distance entre votre coccyx et le sommet de votre crâne. Puis vous crochetez vos orteils. Et tout en gardant ce dos tel qu'il est, vous poussez dans vos mains très légèrement vers l'arrière, mais vos jambes empêchent le bassin de reculer. Les genoux se soulèvent de quelques centimètres. Ils flottent au-dessus du tapis. 1 cm, 2 cm, pas plus. Et vous conservez ce dos long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va à 3 reprises faire un waouh d'émerveillement. Vous gardez la nuque longue et sur l'expire, la bouche bien ouverte jusqu'au bout de votre respiration. Inspirez lentement par le nez, humez l'air. Profond expire avec le waouh. Laissez inspirer. On repose doucement, juste quelques secondes. On va refaire la même chose, c'est-à-dire de soulever un peu les genoux. Les bras vous poussent en arrière pendant que les jambes ne veulent pas vous laisser reculer. Les genoux se soulèvent et vous cherchez à amener les fesses vers les talons. Vous allongez le dos, les genoux sont toujours soulevés du sol. C'est comme si vous étiez un lion qui allait bondir. Et vous déposez vos avant-bras au sol, les genoux également. On avance le buste proche du sol. Les orteils sont toujours crochetés. Et puis, quand les épaules passent à l'avant des poignets, les poignets se plient, les coudes se soulèvent, le buste est proche du sol, on est toujours sur les genoux au début. Et je pousse dans mes jambes pour venir faire comme une planche à 1 cm ou 2 du sol, chaturanga. Déposez genoux, repoussez-vous en arrière, posez les coudes et revenez dans une posture de l'enfant. On le refait 2 fois. Orteils projetés, genoux, largeur de bassin, de hanche. On se pousse en avant, le dos est long. Quand on ne peut plus avancer plus parce que les épaules arrivent à hauteur de poignet, on soulève les coudes, on se pousse en avant avec les jambes, jambes qui se tendent, épaules loin des oreilles. Stabilisez-vous. Pour 3, 2, 1, posez les genoux, repoussez-vous en arrière, posez les coudes et revenez en posture de l'enfant. Dernière fois, avant-bras au sol. Expire, laissez-vous avancer, buste, visage proche du tapis. Repoussez dans vos jambes, continuez d'avancer proche du sol, tendez les jambes. Et on reste pour 3, 2, 1, déposez genoux, repoussez-vous en arrière et relâchez un instant dans la posture de l'enfant. Mains dynamiques au sol. Hissez-vous dans la position quadrupédie. Tirez le tapis vers vous, placez la nuque, allongez votre dos. Puis, centrez-vous sur votre tapis de façon à ce que si vous allongez vos jambes, vous êtes toujours sur le tapis. Placez la nuque, le creux des coudes, vous regardez légèrement vers l'avant du tapis. Vous dépliez votre jambe gauche. Donc vous allez crocheter vos orteils derrière le pied et vous
votre talon loin derrière. Sentez que quand vous dépliez votre jambe, au début les épaules sont légèrement à l'arrière des poignets, quand vous dépliez votre jambe, ça vous pousse un peu en avant. Vérifiez que les épaules n'arrivent pas à l'avant des poignets, sinon prenez un petit peu plus d'espace entre genoux et mains. Plus vous poussez dans votre jambe arrière et dans vos bras vous poussent en arrière, votre jambe arrière vous pousse en avant, plus la jambe qui est restée à terre s'allège. Eh bien, vous crochetez la jambe de terre à nouveau, enfin également la jambe qui était restée au sol, et vous êtes dans une planche où vous pouvez parler, respirer tranquillement, puisque ça n'est pas je serre mon ventre et je ne respire plus, c'est je me pousse en arrière avec mes bras, je me pousse en avant avec mes jambes, les chevilles sont au maximum de la flexion, le ventre est engagé sur l'expire, les jambes sont toniques. Reposez un genou puis l'autre. Gardez le dos long. Quand vous reposez les genoux, essayez de sentir que vous êtes à la même distance que quand vous avez quitté le sol. Crochetez les orteils du pied droit. Tendez la jambe. Cette jambe vous repousse un peu en avant quand vous la dépliez. Expire, crochetez les orteils du pied gauche. Vous ne montez pas le bassin. Vous voyez la distance entre mon genou quand il est à terre et ici, le bassin n'a pas bougé. Planche. Kumbhakasana. Vérifiez votre respiration. Ne perdez pas la poussée dans vos bras, la poussée dans vos jambes. La charge est répartie dans tout le corps, l'énergie dans tout le corps. Déposez un genou, puis l'autre au sol. On se dirige maintenant vers Vasisthasana, la planche latérale. Crochetez les orteils de votre pied droit, de votre pied gauche, poussez les talons loin vers l'arrière, les jambes vous poussent en avant, et lentement, le plus lentement possible, vous mettez la charge sur votre bras droit, la jambe gauche se positionne sur votre jambe droite, votre bras droit vous pousse vers le bas du tapis, vos jambes vous poussent vers le haut du tapis. Et on reste pour 3, 2, 1. Quand on quitte, on va lentement reposer notre main où elle était. On pivote à nouveau pour retrouver la planche. Et on change de côté. Repoussez le sol avec votre main droite pour emmener le poids de corps sur la main gauche. Pivotez au niveau de votre pied gauche. Vous êtes sur la tranche externe du pied. Le pied droit au-dessus de votre pied gauche. Allongez la nuque dans le prolongement de votre dos. Pour 3, 2, 1. Retour au centre très lentement. Ramenez le poids de corps dans les deux mains. Et vous vous repoussez vers le haut et vers l'arrière. Laissez les genoux se plier pour pouvoir vous repousser vers le haut et vers l'arrière. Chien tête en bas. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de tendre les jambes à tout prix et d'arrondir le dos. Vous pliez les genoux, vous gardez le ventre sur cuisse et au fur et à mesure, peut-être que les jambes se déplient. Et vous avancez sur 2 lignes parallèles avec vos mains, tranquillement, un pas après l'autre. Pour amener les pieds entre les huit mains, à l'avant de votre tapis. Fléchissez les genoux. Et doucement, passez dans un accroupi et déposez les fesses au sol. Hop, les fesses sont sur le tapis. On est sur les ischions, mais plutôt sur l'arrière des ischions. Le dos est long, vous attrapez vos genoux et vous dépliez vos bras pour venir vous adosser. C'est-à-dire qu'on cherche à garder un dos long, un angle ventre-cuisse équivalent, les épaules basses. Et tranquillement, vous ramenez vos orteils vers vous pour quitter le sol. Profond expire.
Option de quitter une main puis l'autre. Descendez bien vos épaules loin des oreilles. Option d'horizontaliser les tibias. Toujours de la distance entre les hanches et les côtes, entre le bassin et les côtes. Option de déplier vos jambes en direction du plafond, dans la diagonale. Restez pour 3, 2, 1. Quand on quitte lentement. On repose les pointes de pied, puis tous nos pieds au sol et on allonge le dos. Repassez tranquillement dans la position à genoux quelques instants. On va terminer en position debout. Donc, je recule un peu la caméra pour que vous ayez un meilleur angle de vue. Voilà. Pour vous redresser depuis la position à genoux, vous soulevez le bassin au-dessus des genoux et vous sortez un pied, celui de votre choix. Crochetez les orteils du pied arrière, poussez dans vos deux jambes pour remonter à la verticale et avancez le pied arrière à côté du pied avant pour revenir à l'avant de votre tapis. Ok. On commence sur le sens de la longueur du tapis. Les pieds sont parallèles, une grande largeur. Les talons un peu plus sortis que les orteils. Vous devez sentir que vous voulez écarter le tapis entre vos talons. C'est notre posture de base. Puis on va pivoter notre pied gauche vers la gauche, refermer notre pied droit et descendre tranquillement dans une fente. Le genou tire vers le tapis mais ne se pose pas au sol. Retour, inspire, replacez vos deux pieds parallèles. Expire, pivotez pied gauche, pied droit dans la même direction, fléchissez les deux jambes. Repoussez en même temps dans votre pied avant et dans votre pied arrière, retour au centre. Encore. Expire, pivotez les pieds, descendez genoux en direction du tapis. Retour au centre. Placez bien vos pieds parallèles. Expire, pivot. Inspire au centre. Expire, pivot. Descendez dans la fente, les deux pieds bien placés dans le même axe, enfin, dans la même direction. Inspire au centre. Expire, pivot. Descendez. Genou qui veut descendre lentement vers le sol, mais vous refusez la descente pour ralentir. Inspire au centre. 2 fois de chaque côté. Expire. Au centre. Pivotez les pieds. Gardez le buste long, le poids de corps autant dans la jambe avant que dans la jambe arrière. Et poussez pour revenir autant dans la jambe avant que dans la jambe arrière. Dernière fois de chaque côté. Les deux jambes se plient en même temps. Les deux jambes se déplient en même temps. Dernière fois. Retour. Fléchissez les deux genoux et sur une impulsion, ramenez les deux pieds ensemble. Placez-vous un instant dans Tadasana, bassin au-dessus des talons, léger pli dans le creux des hanches, épaules basses, laissez vos bras s'alourdir vers le sol. Cherchez légèrement à écarter le tapis entre vos talons et vérifiez que vos gros orteils, racines du gros orteil, repoussent bien le sol. Laissez votre souffle ralentir, votre rythme cardiaque en parallèle ralentir également. Je vous remercie pour cette deuxième séance qui était plutôt pour construire notre force. À très bientôt pour une troisième séance sur l'équilibre.